bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence donc cette webconférence, première partie sur le poulinage. Juste quelques points donc de fonctionnement avant de commencer. Nous avons en gros un quart d'heure de présentation et vous aurez ensuite la possibilité de poser toutes vos questions via le chat et je répondrai donc à ces questions oralement. La conférence est bien sûr enregistrée, donc vous aurez la possibilité de la revisionner ensuite s'il y a des points que vous voulez approfondir. Et vous aurez accès à ce téléchargement donc par le mail d'invitation. Donc je vous propose qu'on commence. Donc cette première partie concernant le poulinage concerne donc les moyens de surveillance et de détection. C'est la première étape dans ce poulinage. Nous aurons 4 étapes qui vous seront présentées au cours de 3 autres, celle-ci et 3 autres webconférences sur le poulinage avec, je vous les présenterai tout à l'heure à la fin, donc effectivement le poulinage proprement dit, la transmission de l'immunité également. Juste un dernier point, oui, si jamais vous avez des problèmes de son, ou vous m'entendez pas bien ou trop fort, vous me le signalez. Alors, cette première partie sur la détection, euh, pourquoi déjà détecter le poulinage? Pourquoi déterminer l'instant du poulinage? C'est la première question qu'on va se poser. On verra ensuite différentes façons de détecter cet instant de poulinage. D'abord par la prédiction, ce sont les signes précurseurs notamment. Ensuite, par la détection proprement dite, grâce à l'inclinomètre, la ceinture de poulinage. La surveillance vidéo, on verra ce que ça peut nous apporter. La détection de l'ouverture de la vulve, les aimants, une technique qui est en croissance, qui se développe. On verra les avantages et les inconvénients. C'est là aussi de la détection proprement dite et non plus de la prédiction. Et les sécrétions mammaires, qui sont, elles, de la prédiction. Et puis on comparera au final ces différentes techniques pour voir les avantages et les inconvénients de chacune. Alors, pourquoi détecter le poulinage? Pourquoi chercher à assister à cet instant, hormis l'aspect effectivement, je dirais, émotionnel, quand on attend un poulain, effectivement, c'est toujours un instant particulier, mais c'est aussi pour être présent, pour assister la jument en cas de complication, et on le verra également pour assister le poulain dans ses premiers instants, dans ses premières heures. C'est essentiel. Éviter les accidents, effectivement, parce qu'on peut avoir une présentation anormale du poulain, ça arrive, rarement, mais ça arrive. La présentation normale étant par les antérieurs, la tête du poulain allongée sur les genoux, et on peut avoir parfois un poulain qui arrive par les postérieurs ou qui arrive sans la tête, enfin la tête restant à l'intérieur. La taille trop importante, ça peut être un problème là aussi handicapant parce que on peut avoir des problèmes pour sortir le poulain de sa mère. Autre problème assez fréquent, la membrane amniotique non rompue ou alors partiellement rompue mais qui reste sur les naseaux du poulain et qui peut provoquer un risque d'étouffement. S'assurer de la bonne santé de la jument et le poulain le plus rapidement possible après le poulinage, parce qu'il ne faut pas croire qu'une fois que le poulinage est terminé, tous les problèmes sont terminés. Il y a énormément de surveillance nécessaire juste après le poulinage. Il faut fournir les premiers soins au poulain dans ses premières heures de vie, qui sont essentiels à son intégrité. Donc le repérage de l'instant du poulinage est essentiel pour dater les instants qui vont suivre. Et puis, il faut repérer les signes d'alerte. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, on n'en parlera pas en détail, mais ça sera le sujet d'une prochaine webconférence. Il faut s'assurer du bon transfert de l'immunité, ça j'insiste beaucoup là-dessus et ça sera un sujet complet d'une prochaine webconférence, car le poulain, je le rappelle, naît sans anticorps et c'est sa mère qui va lui transmettre ses anticorps. Donc si on n'a pas une transmission intégrale et complète de ces anticorps, on a un poulain qui risque soit la septicémie, soit de connaître de graves problèmes de santé par la suite. Donc il faut, le premier élément, une prise rapide du colostrum, c'est par le colostrum que se transmettent les anticorps. Protéger le poulain, ça c'est pour la suite. Alors on n'est pas là à la minute près, mais très rapidement il va falloir lui injecter ses sérums, sérum antitétanique, sérum trivalent, pour le protéger pour la suite.
d'autant plus si l'immunité n'est pas bonne. S'assurer de la bonne délivrance de la jument, ça c'est essentiel aussi pour éviter des complications par la suite. La jument doit normalement délivrer très rapidement après le poulinage. Au moins, je dirais pratiquement dans l'heure qui suit, au maximum. Désinfecter le cordon ombilical du poulain, là aussi c'est essentiel pour le protéger d'une infection à venir. Et dernier point, éviter la rétention de méconium. Ça c'est quelque chose qui va pouvoir se produire plus tardivement, mais dans la première journée de vie du poulain, il faut s'assurer qu'il a bien expulsé son méconium. Donc c'est pour ça qu'il faut détecter l'instant du poulinage, c'est pour toutes ces raisons. Alors, première méthode de prévision, les signes précurseurs. Donc là, c'est à l'approche de la fin du terme de la gestation, on a des signes comportementaux et physiologiques qui peuvent laisser penser à l'imminence d'une mise bas. On les observe, mais on a malgré tout une très grande variabilité individuelle, c'est-à-dire que d'une jument à l'autre, ces signes vont changer. Donc cette méthode, elle peut être efficace, elle est relativement peu précise, mais elle est surtout réservée à des gens qui ont une certaine expérience. Parce que vous devez déjà connaître le comportement en général des juments au moment du poulinage et connaître également de façon plus fine le comportement de votre jument elle-même. Parce que ça va être très variable d'une jument à l'autre. La date du terme, par exemple, c'est une simple indication. On est en général de 11 mois, mais ça s'étale entre 320 et 365 jours. Donc prévoir, mettre sur son calendrier la date du terme à 11 mois, ça ne va être qu'une indication. Les gestations sont souvent d'ailleurs plus longues pour les juments qui vont pouliner en fin d'hiver, en début de saison. Et inversement, elles se raccourcissent et il est pas rare qu'une jument pouline avant terme, enfin avant le terme théorique, lorsqu'on approche de l'été. D'autres signes, des signes physiques, l'allongement de la vulve, le relâchement des ligaments au niveau de la croupe, peuvent être visibles, mais ça se produit quelques jours avant la mise bas, pas une heure avant, quelques jours, et c'est assez peu visible chez les jeunes juments qui ont une musculature plus développée. C'est très variable d'une jument à l'autre. Malgré tout, ça peut être une indication. Le développement mammaire, bien sûr, ça c'est quasi général, hein. Les juments qui poulinent ont de la mamelle la plupart du temps. Elle augmente de volume entre 1 à 4 semaines avant le poulinage. Et puis la perte de lait ou ce qu'on appelle la cire, hein, ces petites sécrétions que vous avez au bout des tétons de la mamelle, ils peuvent apparaître plusieurs jours avant le poulinage. Mais c'est vrai que ça peut être un signe intéressant lorsque vous avez cette cire qui apparaît puis quelques gouttes de lait. En général, on n'est quand même pas très loin du poulinage. Alors, excusez-moi, j'ai passé une diapo. La méthode suivante, là on est dans la détection, on n'est plus dans la prédiction, c'est l'inclinomètre. La ceinture de poulinage, ou maintenant d'ailleurs une méthode avec un licol aussi également, ça repose sur le même principe. L'inclinomètre va donc réagir et émettre, puisqu'il est couplé avec un émetteur, en fonction de la position de la jument et de la durée dans cette position. Hein, ce qu'on appelle le décubitus latéral, c'est la contraction qui dure au moins 7 secondes, dans laquelle la jument va obligatoirement se mettre elle est couchée et qu'elle subit une contraction. Il arrive que les juments poulinent debout, hein. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, mais en règle générale, lorsque la jument se couche et qu'elle a une contraction, cet étalement complet pendant au moins 7 secondes. On a un récepteur, évidemment, de l'autre côté, qui peut recevoir les alertes de plusieurs émetteurs, donc on peut surveiller plusieurs juments en même temps. Et puis, il y a une possibilité de transmetteur téléphonique, où j'ai mis ou pas. Personnellement, je ne suis pas très pour, parce que je veux dire, quand on est à 10 km de chez soi, c'est pas la peine d'aller se foutre en l'air en voiture pour arriver pour un poulinage qui sera de toute façon terminé. Mais ça peut permettre de se rassurer éventuellement en se disant bon, ça n'a pas sonné, c'est qu'il ça a pas pouliné. Mais c'est pas vraiment une solution. Les systèmes utilisés en France, alors on a le Burst Alarm, qui est assez connu, hein, diffusé par Gallagher, avec 3 positions de réglage pour les juments qui se couchent uniquement pour mettre bas, position A, les juments qui dorment couchés,
hein, qui vous réveille d'ailleurs toutes les nuits si vous ne les mettez pas dans cette position. Donc c'est pas forcément très agréable. Et puis la troisième position qui peut permettre de détecter les coliques chez un cheval en général et en particulier chez une jument. Et puis on a la ceinture Apifoline, hein, pour les deux plus connus. Autre méthode de détection, enfin de surveillance plutôt, la surveillance vidéo justement. Alors la surveillance vidéo, pour moi, ça n'est pas un moyen en soi de détection de poulinage. C'est un élément qui va être utilisé en complément d'une autre technique de surveillance. Pourquoi? Bah parce qu'elle va pas vous permettre de vous signaler l'instant précis du poulinage, à moins de passer sa nuit devant la vidéo. Dans quel cas, autant être dans le box directement. Non, ça va vous permettre de vérifier lorsque vous avez une alerte de ce qui se passe sans vous déplacer, sans vous rendre justement dans le box. Donc ça, c'est un élément intéressant. L'autre élément intéressant de la vidéo, c'est de justement la partie post-poulinage où là, on va pouvoir surveiller que tout se passe bien, que le poulain a bien tété, donc en jetant un coup d'œil de temps en temps, que la jument n'est pas prise de colique, par exemple, ou qu'elle a bien délivré. Donc ça, et tout ça sans interférer non plus dans les premières heures de vie du poulain, parce qu'il est important non plus de ne pas abuser de sa présence et de perturber donc ce contact entre la jument et son poulain, hein. De même pour le poulinage, j'ai insisté sur le fait de l'importance de la détection pour être présent, pour dater cet instant et vérifier que tout se passe bien. À partir du moment où un poulinage se passe très bien, on n'a pratiquement pas besoin d'intervenir. Là, donc alors comment ça fonctionne? On a tout simplement une caméra vidéo qu'on va placer de préférence dans un angle du box pour avoir un large angle de champ de vision. Et puis on peut avoir une option infrarouge, qui est quand même mieux, qui peut permettre d'éviter de laisser la lumière allumée la nuit, ce qui est quand même préférable. Et puis un écran récepteur qu'on va placer dans sa chambre où on veut pour recevoir ces signaux. Et puis une possibilité d'application sur mobile. Une méthode de détection plus récente et qui est en assez fort développement, c'est la méthode de détection de l'ouverture de la vulve. C'est une méthode diffusée par un fabricant allemand qui en a l'exclusivité d'ailleurs, ce qui explique aussi en partie son prix, qui est quand même relativement élevé, hein. C'est quand même un des problèmes de cette méthode. Par contre, elle est effectivement très fiable. On va poser 3 semaines avant la date du terme un électro-aimant émetteur sur la vulve de la jument, hein. Vous l'avez sur la photo là qui se trouve à droite. Donc d'un côté, on place l'émetteur qui est cousu sur la vulve, hein. Ça nécessite une intervention, bon pas chirurgicale, mais une suture qui doit être réalisée normalement par un vétérinaire avec anesthésie évidemment. Et de l'autre côté, on va attacher par un fil un petit aimant qui va être glissé dans l'émetteur. À partir de là, lorsqu'on a un poulinage, forcément, on a écartement de la vulve et l'aimant est éjecté et déclenche le signalement de l'émetteur. Ces aimants sont réutilisables. Le coût est, lui, je vous l'ai dit, relativement élevé. C'est la méthode, enfin c'est l'équipement le plus cher. Donc ça nécessite évidemment d'avoir un certain nombre de poulinages à pratiquer avant de s'équiper de ce genre de matériel. On vient sur des méthodes plutôt de prédiction, donc les sécrétions mammaires. Alors c'est quelque chose qui est pas forcément bien connu, mais qui pourtant reste fiable, hein. Les sécrétions mammaires sont pratiquement la meilleure critère de prédiction, hein, pas de détection évidemment, mais de prédiction du poulinage, même si elles ne permettent pas toujours de donner le jour exact, mais elles peuvent permettre quand même d'en approcher. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on va prélever du précolostrum tous les jours à la même heure au niveau de la mamelle de la jument et on va observer sa couleur, sa consistance, mesurer sa concentration soit en calcium, soit son pH. La concentration en calcium évidemment augmentant dans les jours précédant le poulinage. Et à partir de là, grâce à des bandelettes qu'on va utiliser, c'est des bandelettes spécifiques, soit pour le calcium, soit pour le pH,
on va pouvoir avoir une idée de l'imminence d'un poulinage ou pas, d'ailleurs, ce qui peut être intéressant. Parfois de se dire, bon, bah, c'est bon, la jument va pas pouliner ce soir, je peux aller dîner chez mes amis. Donc, même si c'est pas du 100% évidemment. Alors attention par contre à bien conserver ces bandelettes, parce que si elles ne sont pas conservées au sec et à l'abri de la lumière, elles peuvent s'altérer très rapidement et du coup le résultat du test devient complètement obsolète. Il faut choisir également une gamme de papier pH entre 6 et 8 avec des incrémentations de 0,2 à 0,3. Pour ce qui concerne donc le test de mesure du calcium, comment ça se pratique? Ça se fait grâce à des bandelettes qu'on appelle Mercocan, euh, 125, elles sont vendues en pharmacie par boîte de 100. Hein, c'est la petite photo que vous avez en bas, ça ressemble à ça. Alors on va prélever quelques millilitres de colostrum ou de précolostrum qu'on va passer dans un tube à usage unique. Euh, et puis on va y mettre on va mettre 1 ml de ce colostrum et on va y ajouter 6 ml d'eau distillée. Je précise bien d'eau distillée. Si vous mettez de l'eau du robinet, c'est pas la peine. Vous pouvez mettre votre test à la poubelle parce que vous allez mesurer la dureté de l'eau, en gros, quoi. Donc, indispensable et bien respecter ces proportions, hein. La méthode est simple, mais il faut absolument respecter les conditions, sinon vous aurez des tests dont les résultats ne seront pas exploitables. Vous trempez la bandelette quelques secondes et vous regardez le nombre de carrés roses sur votre bandelette. Si vous avez 2 carrés roses, dans 9 cas sur 10, la jument ne poulinera pas avant 4 jours. Donc ça, c'est une information, hein, de savoir que la jument ne va pas pouliner avant 4 jours. Parfois, c'est pas forcément évident de le savoir. Donc là, on peut avoir cette information si le test est bien réalisé. 4 carrés roses, bah par contre, c'est l'inverse. Dans 8 cas sur 10, dans les 2 jours à venir, la jument va pouliner. Et après, on peut affiner en fonction de la couleur du lait, si le lait est transparent, gris ou blanc, très blanc, si la consistance devient visqueuse, c'est que effectivement on s'approche assez fortement des dernières heures et du poulinage. Le test de pH, lui, ça repose un peu sur la même façon de faire, hein, mais c'est là on mesure le pH. On va l'utiliser donc avec des bandelettes ou un rouleau qui là aussi est commercialisé en pharmacie. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une gamme de pH entre, si possible, entre 6 et 8, incrémentation 0,2-0,3. On va prélever 0,5 ml de sécrétion mammaire, qu'on place là aussi dans un tube à usage unique, et on trempe tout simplement la bandelette une seconde et on lit immédiatement le résultat, la couleur. Alors, vous avez une échelle de couleur là hein, sur ma photo. Si on tourne vers le vert pâle, c'est-à-dire inférieur à 6,4 de pH, eh bien, on peut supposer on a un poulinage qui peut avoir lieu dans les heures qui suivent, hein. Mais c'est bien sûr la progression qui va être intéressante. Grâce au prélèvement qu'on va faire chaque jour à la même heure et de la même façon, on va voir ce pH évoluer comme pour le calcium tout à l'heure et pouvoir détecter une évolution qui laisse supposer un poulinage imminent. À l'inverse, si on reste supérieur à 6,4, on peut se dire qu'il n'y a a priori pas de poulinage à venir dans les heures qui suivent. Voilà les différentes méthodes. Alors si on refait un rapide bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? La méthode des signes précurseurs chez la jument, donc une méthode de prédiction. La précision est quand même très moyenne, hein, ça je rappelle, hein, sur les signes au niveau de la mamelle, au niveau de la croupe de la jument, de la vulve, etc., de son comportement aussi. Mais ce sont des signes malgré tout intéressants lorsqu'on a une bonne expérience et lorsqu'on connaît bien ses juments. Parce qu'il y a quand même une certaine répétabilité du comportement chez la jument et de ses états physiologiques. Le coût, c'est très intéressant puisque j'ai envie de dire, ça ne coûte rien, c'est juste de l'observation. L'inclinomètre, là on est sur une méthode de détection, donc beaucoup plus précise.
Il y a effectivement un aspect négatif, c'est le coût, puisque un équipement va coûter, je sais plus, mais je crois que c'est entre 750 et 800 euros pour avoir un équipement sans transmetteur téléphonique. Par contre, c'est réutilisable et ça nécessite un nombre de poulinages minimum pour s'équiper. On a une alerte en phase 1, donc relativement précoce, bien que souvent quand on arrive, hein, le poulain est déjà en train de sortir. Et l'inconvénient, c'est qu'on peut avoir des alertes inutiles. Hein. Une jument qui se couche sur le côté régulièrement va vous réveiller toutes les nuits si vous ne la mettez pas en position B. La surveillance vidéo, c'est une méthode de surveillance uniquement, ça n'a aucune précision, sauf à se trouver par hasard au moment où la jument pouline sur l'écran. Euh, Par contre, ça a un coût quand même, qui en baisse, hein. Maintenant, on peut s'équiper quand même avec un moindre coût par rapport à ce qu'on pouvait trouver autrefois, mais ça reste à utiliser en complément des autres méthodes de détection et de prédiction. Par contre, ça peut aussi être intéressant pour vérifier que tout se passe bien en post-poulinage, que ce soit pour la jument ou pour le poulain. L'ouverture de la vulve, une méthode en développement avec les aimants, hein, de plus en plus pratiquée, qui est une méthode de détection très précise. Hein. J'ai envie de dire, à partir du moment où on n'a pas arrachement des aimants, ce qui peut arriver, hein, chez certaines juments qui se grattent, donc il faut bien vérifier qu'ils sont toujours là et bien en place, et en plus ça peut abîmer la vulve. S'ils ne sont pas arrachés, on ne peut pas manquer un poulinage avec cette méthode-là. Par contre, attention, on est en phase 2 quasiment, le poulain est en train de sortir quand ça se déclenche, donc faut pas tarder à être présent à partir du moment où on a le déclenchement. C'est une méthode relativement coûteuse, c'est la plus coûteuse, mais elle est réutilisable et nécessite un grand nombre de poulinages pour être rentabilisée. Les sécrétions mammaires, une bonne méthode de prédiction, hein, malgré tout, avec une précision assez bonne, même si elle n'est pas suffisante encore par rapport aux méthodes de détection, mais assez bonne, et puis qui a l'avantage d'être très peu coûteuse, hein, ou peu coûteuse, quoi. Donc intéressante. Par contre, attention au respect des méthodes et des protocoles, c'est essentiel, sinon vous interpréterez, vous aurez des résultats farfelus. Et attention à la conservation des papiers. Pas d'économie là-dessus, j'ai envie de dire. Hein, c'est comme de ne pas changer la pile de son détecteur de poulinage. C'est du gagne petit, quoi. Donc attention à ça, bonne conservation des papiers, essentiel. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu de toutes ces méthodes de surveillance et de détection du poulinage. Donc simplement, je vous annonce pour ceux qui sont intéressés par ce poulinage, et c'est peut-être intéressant de suivre le cycle. Donc on a le poulinage en partie 2 prévu le 14 mars à 11h30 également, un mardi aussi, avec les signes précurseurs, le poulinage lui-même et l'induction. Les signes précurseurs qu'on a déjà vu un petit peu aujourd'hui, mais qu'on verra plus en détail. Le mardi 28, également à 11h30, donc le poulain nouveau-né, première partie, avec les signes de bonne santé, les premiers traitements préventifs. Hein. Bien avoir en tête que c'est pas parce que le poulinage a eu lieu que tout s'est terminé qu'on peut aller se coucher. Il faut quand même s'assurer que tout se passe bien dans les premières heures, c'est essentiel. Et notamment un point très important qui fera l'objet d'une conférence spécifique le mardi 4 avril à 11h30, le poulain nouveau-né partie 2, le transfert de l'immunité. Et là, vous verrez qu'il y a des moyens de s'assurer du bon transfert de cette immunité. Et ça, c'est essentiel pour la suite, parce que ça peut vous emmener pendant jusqu'à 2 mois de première vie du poulain. Un poulain qui n'a pas eu une bonne transmission d'immunité va mettre quasiment 2 mois à atteindre son immunité totale. Donc, si évidemment il a survécu jusque-là. Donc, essentiel. Juste pour terminer, un peu de publicité pour les ouvrages de l'IFCE. Vous avez donc deux livres très intéressants, hein, qui peuvent compléter évidemment toutes ces informations qu'on vous communique.
Alors maintenant, s'il y en a, je vais répondre à vos questions. Donc, je vois déjà une question. Y a-t-il un risque de mamite à prélever régulièrement du lait? Alors, on va prélever des toutes petites quantités, hein, évidemment, vous avez vu, un ml ou quelque chose comme ça, hein. Ça se fait très très rapidement au niveau du crayon. Il ne s'agit pas d'aller évidemment traire la jument avant le poulinage. Aussi pour une autre raison, c'est que il faudrait pas perdre le colostrum, hein, qui est contenu dans les premiers, enfin, qui est le premier jet de la mamelle, enfin les 6 premières heures, on va avoir du colostrum. Après, on va passer à quelque chose qui ressemble plus à du lait, mais il est important que ce colostrum ne soit pas perdu. Euh, alors, sinon, conseillez-vous plus les bandelettes ou le papier pH? Alors moi, j'ai pas pratiqué personnellement le papier pH. C'est certainement une méthode assez fiable aussi. Les bandelettes sont assez faciles à utiliser à partir du moment où on a la bonne dilution. C'est-à-dire qu'il faut bien respecter donc ce niveau de dilution avec l'eau distillée, c'est essentiel, sinon on peut avoir des résultats qui sont pas bons, quoi. Donc le papier pH peut-être est plus facile à utiliser parce que là on a simplement à tremper dans le lait directement. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On ne voit pas pour l'instant. N'hésitez pas, hein, si vous en avez. Non, tout a été clair. Alors, s'il y a une autre question, euh, avez-vous un pourcentage de mauvais, je pense que c'est mauvais poulinage. Alors, j'ai pas, justement, j'ai recherché, j'essaierai de vous le dire à la prochaine conférence, justement, sur le poulinage proprement dit. Et j'ai pas trouvé de chiffres précis là-dessus. Donc pour le moment, non, j'en ai pas. Je dirais que c'est quand même relativement peu fréquent, hein, les accidents de poulinage. Malgré tout, sur ces cas-là, il faut intervenir impérativement. Et puis surtout, alors intervenir vous si vous le pouvez, mais appelez très très vite votre vétérinaire, évidemment. J'essaierai de vous préciser ce point-là donc lors de la prochaine conférence. J'attends. Alors mauvais, j'entends pouliche à problème. Je comprends pas bien la question. Ah oui, est-ce qu'il y a des juments plus à problème que d'autres pour les poulinages? Je sais pas si c'est ça la question. Euh, je pense pas a priori qu'il y ait des juments qui soient des juments plus à problème que d'autres. Il est clair qu'il y a un aspect expérience, hein, là-dedans. Une jument qui pouline pour la première fois, bah, faut qu'elle apprenne son métier, hein, tout simplement. Donc elle va forcément avoir moins d'expérience. D'abord, elle ne sait pas ce qu'elle fait, alors que une jument qui a déjà pouliné, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle sait très bien qu'elle va avoir apparaître un poulain. Parfois, une jument qui n'a jamais pouliné va être assez perturbée et va avoir du mal, par exemple, à accepter que son poulain a la tête au départ et ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Donc, en plus, il y a un aspect émotionnel, hein, chez les juments aussi, et elles peuvent être parfois un petit peu perturbées dans les premiers instants, et c'est bien d'être là aussi pour l'aider à accepter son poulain. Euh, Après, est-ce qu'il y a des juments qui spécifiquement sont plus sujettes à problème au poulinage? Oui, j'ai envie de dire si elles n'ont pas de passage au niveau du bassin, par exemple. Mais c'est quand même relativement rare, quoi. Quels sont les sérums à faire le premier jour? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, un sérum anti-tétanique et trivalent, hein, deux sérums classiques que vous faites en sous-cutané au poulain. Et là aussi, attention à bien le faire. C'est assez simple à faire, mais il faut bien s'assurer que toute l'injection est bien passée sous la peau et qu'on n'a pas éjecté dans la paille, hein. Ça peut arriver, quelquefois l'aiguille traverse la peau et puis on est en train de pousser et ça sort à côté, quoi. Donc, ou alors, par exemple, si on a trop de pression, ça explose au niveau de l'entrée de l'aiguille, quoi. Donc là, il faut bien s'assurer que tout a été pris par le poulain.
Pour les cas d'un poulinière qui n'accepte pas la tétée, juste après la naissance, avoir le réflexe de traire la jument et donner les premiers laits par un biberon, une bonne idée, oui, une très bonne idée, oui. De toute façon, dès lors qu'on a le moindre doute sur la capacité du poulain à prendre son colostrum au plus vite, hein, et au maximum dans les 6 heures, il est clair qu'on peut très bien traire la jument. On va effectivement déjà stimuler pardon, la montée de lait, hein, ce qui est intéressant. Et puis, on va s'assurer que le poulain a pris son colostrum dans les tout premiers instants. Et là, un biberon, c'est une très bonne idée, bien sûr. Oui. Y a-t-il une différence entre les détections chez les juments et chez l'ânesse? Alors là, je vous avoue que je ne sais pas. Je connais très mal les ânesses, donc je ne pourrais pas vous répondre. Je pense qu'il y a des choses très similaires, hein. Mais bon, après, ce sont des espèces plus rustiques, évidemment, donc qui, sans doute, sont moins sujettes à des problèmes de poulinage que d'autres, que la jument peut-être. Je ne sais pas. J'en sais rien, honnêtement, je ne sais pas. Il n'y a plus de questions, apparemment. Alors, de toute façon, bon, il est midi, on est arrivé au bout de notre horaire, mais ça n'empêche pas du tout, s'il y a des questions, de continuer, hein, c'est comme vous le souhaitez. Euh, En tout cas, s'il y en a plus, bah, écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir pris le temps d'assister à cette webconférence, hein. J'espère qu'elle a répondu à vos questions. Et donc, je vous rappelle donc les prochaines dates, hein. Nous avons donc une prochaine webconférence sur le poulinage le 14 mars, concernant donc les signes précurseurs, l'induction et le pollinage lui-même. Et j'aurai avant, en ce qui me concerne, donc le 7 mars, un sujet sur la monte en liberté, une technique toujours d'actualité. Et le 9 mars, le jeudi 9 mars, Christine Briand, ma collègue, vous présentera un sujet sur le bien-être, la stéréotypie et les suites des indicateurs en termes de bien-être. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre assistance et donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger cette conférence et vous avez donc les programmes de toutes les webconférences qui vous est mis en lien là sur le chat, ce que vous pouvez télécharger sur le site de l'IFCE. Merci à vous et je vous souhaite un bon appétit.